Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative pour la semaine qui suit. Donc là je vais uniquement parler de la semaine 36 qui va nous amener du 1er septembre au 6 septembre et les évolutions, les objectifs et surtout les intentions pour cette semaine. Grosso modo, dans l'encadré du résumé, ce que j'ai mis, c'est que j'ai baissé le volume pour l'ensemble de la semaine parce qu'on a des priorités. La priorité pour ceux qui ne font pas les kandas, évidemment, la priorité sera dans les lifts et les squats. D'accord? Donc clean, front, snatch, back. Voilà les 4 blocs prioritaires de cette semaine. Tout le reste, c'est aménagé pour que justement vous vous sentez peut-être au mieux pour pouvoir réaliser ces blocs. Donc, je vais évidemment détailler jour par jour, mais grosso modo, pour cette semaine 36, je veux que vous compreniez que les blocs de conditionnement sont un peu plus coolos, le run est cool aussi, le volume dans son ensemble des lifts sur les renforts upper et ça est diminué de 30% pour que globalement dans votre semaine, vous vous sentez bien pour pouvoir aller me chercher les 2 reps lourdes d'objectifs de cette semaine. Donc, pour notre lundi, on est sur une journée où on travaille en off-saison que les splits bas du corps, donc le lower. On va avoir un bloc d'haltéro, le clean, ensuite le front, ensuite du Bulgarian et des tirages. Il y a toujours le bloc accessory midline que vous pouvez faire, qui ne change pas pendant 3 semaines et que tous les 3 semaines, j'en mets un nouveau. Alors, le format pour cette semaine sur l'haltéro qui sera le même pour le snatch et le jerk du samedi. On va être toutes les 2 minutes. Ça fait 3 semaines qu'on est sur du 2 reps en moins de 30 secondes, ça ne change pas. Et ça fait 2 semaines qu'on est sur du 85% en termes de volume en ligne rouge, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un volume régulier à 85% et on a le droit à un top 7 par semaine. Là, l'idée, c'est qu'on fasse quelque chose de crescendo où on augmente l'intensité petit à petit. Donc, je vous fais démarrer un peu plus light pour vous mettre en confiance. Donc, la première fenêtre, ça sera un doublé à 80%. La deuxième, un doublé à 80% pour vraiment que le système nerveux se mette en place. Parce que des fois, le premier doublé peut paraître un peu compliqué. Le deuxième doublé va vous paraître bien. Ensuite, premier doublé à 85, vous êtes en confiance puisque vous avez fait entre 4x2 et 5x2 à ces charges déjà. Donc en confiance sur le 85%. On se remet en confiance sur le quatrième set à 85%. Et enfin, la série 5 et 6, j'ai mis all-in. L'idée, c'est d'aller chercher un top 7 cible. Peut-être que vous avez déjà réalisé que vous étiez content, ou peut-être que vous n'avez pas réussi à réaliser, que vous voulez le réaliser au bout de cette 3e semaine. Et une deuxième plage de test pour aller chercher peut-être une rep vraiment challenging et tenter de la doubler, ou aller chercher de nouveau le même doublé. C'est vous qui voyez. Dans l'idée, vous l'avez compris, les formats de cette semaine, c'est ascending ladder. En gros, 80%, 85%, top 7, top 7. Ce qui devrait être plutôt pas mal pour pouvoir s'exprimer sur du 2 reps lourdes avant de fermer cette page et de réouvrir une autre sur des singles, qui sera le prochain objectif du microcycle. Sur le front squat, 5 x 5 à 85%. Encore une fois, l'objectif là, on est sur 8 semaines, un coup 5 x 5, un coup 6 x 10, pardon. Quand on est dans les semaines des 5 x 5, peut-être qu'il y en a qui vont réussir à réaliser que 2 x 5 et 4 reps dans le 3e set, d'autres 4 x 5 validés et échoués dans le 5e set. C'est pas grave, ce qui compte, c'est d'essayer à chaque nouveau bloc de 5 x 5, on reste à la même charge et on essaye d'augmenter les reps pour peut-être en 8 semaines et donc en 4 fois du 5 x 5, arriver et tenir ce 5 x 5, ce qui sera vraiment très très bien. Et donc vous l'avez compris, pour tous les blocs annexes d'accessories, le lundi en général, moi je mets du Bulgarian Split Squat parce que je trouve que c'est le plus complet et le plus intéressant des unilatérales. Là par contre, il n'y a pas 3 séries max, c'est une série max par jambe et c'est terminé. Donc en gros, on cut sur le Bulgarian et le Cossack. Au lieu de faire du volume classique comme 3 séries, là on n'est qu'à une série, donc vous vous échauffez bien et vous allez jusqu'à l'échec et terminé, basta, on change de bloc. Voilà dans l'ensemble pour la partie du lundi. Pour le mardi, on a nos exercices de renfort haut du corps. Et là, pareil, j'ai cuté le volume pour que dans la semaine, on n'ait pas un volume général aussi important que d'habitude. On est à 2 séries max au lieu de 3 séries max, d'accord?
Le principe est le même, ça ne change pas. On est toujours à notre charge du 6 reps RIR0, donc notre 6 RM, et on essaye d'évoluer sur des tranches de reps. Dans l'idéal, on devrait être dans les 8, 9 reps. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un volume cible en 2 séries de 20 et plus. Si vous faites ça, vous êtes largement dans les clous, ça veut dire que vous avez vraiment progressé, vous avez gagné en force sur les lifts. Si vous êtes entre 12 dans l'idéal, 6 minimum et allez potentiellement 18, c'est déjà bon signe, mais on a encore un peu de marge pour notre 27 reps en 3 séries. Mais sur du 2 séries, je vous ai mis l'objectif 20 reps. Ensuite, on a notre bloc d'éco-bike ou de rameur au choix pour ceux qui veulent développer soit l'éco, soit le rameur, couplé avec du burpees, box jump en période off parce que c'est l'un des mouvements les plus complets de burpees et les plus transférables derrière sur des burpees classiques. Et pour calmer un peu l'intensité et encore une fois retrouver une intensité progressive cette semaine, pour pas que ça parte à fond direct, je nous ai mis un death by, donc c'est-à-dire que ça va dépendre de vous. Quand vous avez marre, vous arrêtez. Quand vous voulez vous pousser, vous poussez. Ce qui va être pareil pour tout le monde, c'est le nombre de burpees box jump. Attention, c'est bien latéral cette semaine, je l'ai précisé, c'est pas facing. Et ça va être un volume qui est constant. Donc pour les level 3, c'est toujours 10. Pour les level 2 et 1, c'est entre 8 et 10. D'accord? Donc vous réalisez ça dans la minute 1. La minute 2, vous démarrez en fonction de votre niveau à un nombre de cales, soit sur le rameur, soit sur l'éco-bike. Et aussi simple que ça, à chaque nouveau tour, vous augmentez d'une cale et d'une cale et d'une cale jusqu'à aller à ne plus rentrer le nombre de cales dans la fenêtre suivante, ce qui va vous faire un bon niveau de pratique du burpees, essayer de trouver un rythme régulier au fur et à mesure des tours et d'avoir toujours le même temps sur votre temps sous tension pour réaliser les 8 ou 10 reps. Et par contre, mentalement, ça va être de plus en plus agressif, mais par contre, on va avoir pas mal de minutes pour se mettre en route. Donc normalement, ça devrait être moins agressif. Et ensuite, encore une fois, en fonction de votre envie, motivation, vous allez pousser ou vous ne poussez pas, ce n'est pas encore une priorité cette semaine. Sur le mercredi, on a notre journée CrossFit, donc on a notre bloc de run spécifique, on est dans notre avant-dernière semaine de notre cycle sur le développement et la consolidation de la VMA, donc c'est une semaine plutôt cool, on a du 10 fois 1 minute on, 1 minute off, 10 minutes de temps réalisé à 95 ou 100% de VMA, donc votre allure du test. Ensuite, la semaine prochaine, on aura de nouveau notre test. Donc, soit le Cooper, soit le test palier. Et notre bloc CrossFit, au lieu d'avoir fait un mash-up de 30-40 minutes comme chaque semaine, là, c'est simple. C'est la semaine des Kanda Showdown et des qualifieurs. Donc, pour ceux qui vont évidemment faire les Kanda Showdown, je vous laisse m'écrire en privé qu'on fasse un groupe commun pour voir comment on organise au mieux notre semaine pour ceux qui vont tenter les qualifieurs. Pour ceux qui ne tentent pas les qualifieurs, qu'on aura rien à branler. Par contre, vous aurez à prendre un des 3 WOD qui en général, il y a toujours de la gym, il y a toujours de la barre, il y a toujours un peu de la capacité de travail sur les kandas. Ça m'étonnerait qu'il y ait un max en quelque chose. Donc ça tombe bien. Pour la journée du mercredi, c'est parfait. Donc comme je vous ai donné comme petit tips sur le choix, vous prenez mercredi votre WOD préféré des 3 WOD qui vont tomber ou 4 WOD peut-être. Et samedi, on fera le WOD qu'on aime le moins, d'accord? Donc voilà, ça vous fera dans tous les cas pratiquer de la gym, du barbell ou de la dumbbell, j'en suis sûr. On va voir, ils vont tomber normalement ce soir. Donc je les noterai évidemment dans les coaching tips pour que vous puissiez avoir tout de suite le choix des 3 WOD. Jeudi, notre journée recovery ou en tout cas peu de contraintes mécaniques et d'impact. Donc soit vous décidez de faire une marche active, du vélo en zone 2, vraiment et de la mobilité où je vous ai mis à chaque fois tous les blocs de mobilité avec du page and race à faire en fonction des groupes musculaires. Vous avez tout dans votre onglet du jeudi. Si vous voulez bouger mais développer un peu le foncier sans mettre trop de contraintes mécaniques, on a notre bloc du bike and run avec le run compromis avec de la fatigue avant. Et là pareil, dans l'ensemble, l'intensité et le volume est quand même bien moins conséquent que la semaine dernière, où là on a un et deux mom, toutes les 2 minutes on a une tâche et on change de tâche A, B pendant 20 fois, donc soit 40 minutes au total. Dans les 2 minutes où on est sur le vélo, on doit être à 100% de son seuil, donc vous avez un feuillet individualisé en fonction des tests 20 minutes, vous repérez à votre seuil ventilateur de
le 100% et vous faites ce nombre de watts. Donc moi par exemple ça va être 280 watts pendant 2 minutes, ce qui est largement réalisable puisqu'on a fait des blocs bien plus durs la semaine dernière. Et dans le bloc de 2 minutes suivantes en partie B, on court, mais là je vous ai mis une cible 70% de VMA, ce qui doit correspondre à vraiment un run plutôt très light. Par exemple, moi j'ai 16 de VMA en km/h, 70%, je dois être dans les 11,5 à 12,5. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit quand même être de la zone 3, mais vraiment un bas de zone 3, quelque chose qui vous fait travailler les capacités respiratoires et l'activité métabolique, on va dire très, très légèrement. Ça ne doit pas être un truc où vous devez vous dépasser sans cesse sur chaque fenêtre. D'accord? Donc attention à ne pas vous tromper d'objectif. Soit vous récupérez pleinement, soit vous développez votre foncier, mais ça doit être vraiment une séance moyenne, basse intensité. Vendredi, du coup, une fois qu'on a récupéré, on se retape une journée consacrée à la force et au renforcement. Donc là, on a le snatch, pareil dans le même objectif, doublé à 80%, doublé à 80%, doublé à 85, 85 et doublé très lourd, doublé all out. Le suivi du back squat 5x5 à 85%. Et enfin le deadlift où on est sur une charge normalement que vous pouvez maîtriser et réaliser une série de plus par rapport à la semaine dernière où on a fait 6x3. Là l'idée c'est de faire 7x3 et encore une fois je rappelle c'est une charge où on a fait un 4 reps très très lourd. Donc normalement on doit être capable de réitérer une rep de moins à chaque fois sur plusieurs séries. Cossack squat comme je l'ai dit, une série de moins, 2 séries de moins, on n'en a qu'une série max par jambe et ça suffira largement. Et enfin on retrouve notre jerk le samedi avec le même canevas pour les doublés. Au choix, ça dépendra de ce que vous choisissez dans le WOD des Kanda, mais si vous avez fait le WOD des Kanda où il y a sûrement des ring muscle up, peut-être pas besoin de faire votre skill ring muscle up et handstand walk en termes d'évolution. Si vous avez choisi un autre WOD des Kanda, vous pouvez faire le skill et pour le WOD CrossFit, encore une fois, on choisira ce qui restera parmi les qualifieurs et vos envies. D'accord? Mais encore une fois, je le précise et je le répète, notre semaine 36, la priorité est au bloc haltéro et à la continuité sur notre bloc de force. Tout le reste, c'est un volume diminué pour être au mieux pour cette semaine 36 et réaliser tout ça. Voilà la team, j'espère que j'étais assez clair sur chaque bloc et les intentions de chaque bloc et les objectifs de la semaine. Pour ceux qui vont faire les Kanda Showdown et qui regardent cette vidéo, vous m'écrivez sur MLX Programming en privé, que moi je sache qui est bien inscrit, qui va les faire. On doit être entre 3 et 5 normalement, qu'on puisse entre nous agencer évidemment différemment la semaine en fonction des watts qui sortent ce soir, parce qu'on a 2 semaines pour faire les qualifs et donc il faut au moins faire un passage, voire peut-être 2 avant dimanche sur 1-2 WOD et se réserver que des redous la semaine prochaine en deload pour assurer une qualification ou en tout cas ne rien regretter derrière.